Maëgo Vanen, Zamimi de la Terre du Milieu, et bienvenue pour cette 45e édition de la Gazette de la Terre du Milieu. Ce soir, comme chaque semaine, je suis accompagné par le patron, le big boss de The Store of the Ring, Quentin. Salut Quentin. Salut Antoine, salut les Abimi. Ouais, Big Boss, c'est une Bah, façon de parler. bah oui, écoute, je t'avais encore jamais présenté comme ça. T'es le big boss de Ouais, The ouais. Store of the Ring. Attention, hein, parce que l'ego, il peut vite prendre. Il peut très vite prendre. En Ouais, parlant de Lego, tiens, on va ouais, reparler de Minas Tirith, même si c'est pas oui, le même Lego. ouais, c'est pas loin. C'est de la brique. On va pas spoiler, mais c'est de la brique. C'est de la brique. On va parler de couteau de cuisine aussi, un petit sujet un peu fun. Toi, tu as aussi des matomes à présenter Oui, sur, bien entendu, notre univers préféré. Et on viendra aussi sur un crowdfunding qui va débuter la semaine prochaine. Il s'agit du jeu de plateau Ascension adapté au Seigneur des Anneaux. Vous allez voir, ça a l'air d'être très, très, très prometteur. Et on finira aussi cette émission sur un fichier Excel que j'ai créé autour de toute la liste de cartes de Magic the Gathering, mais sur la partie Lord of the Ring, qui est sortie déjà il y a 3-4 ans. Voilà, on en reparle ça en fin d'émission. Et puis, on vous le dit à chaque fois, mais excusez-nous de le répéter, n'hésitez pas à liker, surtout à commenter. Nous, c'est vraiment ça qui nous fait le plus plaisir, c'est d'avoir vos commentaires, qu'on puisse y répondre. Et puis tout ça, en plus, ça sert à l'algorithme et ça sert à nous mettre en avant auprès de toute la communauté. Allez, boss Quentin, si on passe sur ta boutique, The Sword of the Ring. effectivement, on va passer sur la boutique parce que j'ai reçu deux nouveautés vraiment très très cool. Alors, je sais pas d'où elles sortent, pourquoi elles sont jamais apparues avant chez mes distributeurs. C'est du Weta. Et juste avant, j'aimerais faire une petite dédicace à toutes les personnes qui commentent les vidéos, parce que c'est vrai que je réponds pas souvent, mais je vois les commentaires à chaque fois, bon, bah, faut que je réponde, hein, parce qu'à chaque fois, je réponds dans ma tête. Mais merci beaucoup à toutes les personnes qui sont là et qui commentent toutes les semaines. Non, mais c'est un C'est trop principe, cool. hein, je réponds, vous inquiétez pas, je réponds dans ma tête. Vous êtes un C'est principe. ça, Mais c'est ça. moi, je suis là, je vous réponds, vous inquiétez pas. Donc repassons côté Weta. Alors j'ai deux petits Matom qui sont quand même assez sympathiques. Alors, il y a du plastique, donc il va y avoir des reflets, mais c'est un carnet en cuir, mais pas en cuir synthétique, c'est un carnet en vrai cuir proposé par Weta. Alors, il est assez simple, il y a les inscriptions de l'anneau qui sont gravées dessus. Enfin, gravées, je sais pas si on dit gravées, mais Bah, il faudrait demander à des Soprano, ils pourraient nous dire si c'est ouais, gravé ou si c'est l'autre côté, là, quand ça ressort. ouais, bon, moi, Ça, je c'est pense que gravé, je pense. ouais, c'est gravé. Quand on l'ouvre, bon, il y a des photos sur la boutique, hein, mais quand on l'ouvre, on a une carte de la Terre du Milieu, des petites phrases, etc. Très, très sympa, et c'est cool que ce soit du vrai cuir, plutôt que du cuir PU, comme on a l'habitude de voir sur les produits dérivés. Ça, c'est du Et Weta, donc. en... Ouais, c'est du Weta. Et en deuxième Matom Weta, j'ai des très très beaux marque-pages. Alors pareil, c'est du cuir, pas du cuir PU, du vrai cuir. Et ils sont vraiment sublimes. Il y a marqué au-dessus, si je me cache, fait par les artistes qui ont travaillé sur les films. Et puis à l'arrière, il est marqué Designed in Wellington, etc. Voilà, donc c'est deux Matom très sympas que j'ai trouvés. Je me suis dit, ce serait bien de les mettre sur la boutique. Donc ils sont dispo. Est-ce qu'ils seront dispo au moment où la vidéo sortira? Je sais pas parce qu'actuellement c'est les soldes. Et même si ces articles-là, je vais pas les mettre en solde, tout part très vite. Là, je me fais dépouiller tous les jours. Je me retrouve avec mon baluchon sous la canicule à aller, à aller livrer mes colis. Ce qui est quand même une bonne nouvelle en soi. Ce qui est une bonne nouvelle, oui. Ce qui est une bonne nouvelle, bah oui, parce que c'est vrai que je n'ai pas fait de solde, je crois, depuis l'ouverture de la boutique, ou peut-être en janvier, mais c'était des petites soldes. Là, je fais des vrais soldes de 2 semaines dans le temps réglementé. Donc, profitez-en. Profitez-en. Voilà. Donc, il vous reste encore quelques jours quand vous verrez cette vidéo. Exactement. Comme on disait juste avant, effectivement, j'ai lancé des soldes sur la boutique, mais avant, j'aimerais quand même vous montrer quelque chose. J'ai retravaillé la boutique pour que ce soit un peu plus classe. Maintenant, tout est arrondi. Avant, il y avait la bannière qui prenait tout l'écran, qui était avec des bords.
des bords carrés. Maintenant, j'ai tout arrondi. Bon, voilà, je vous montrerai les soldes après. Voilà, j'ai fait un espèce de petit style que je trouvais un peu plus classe, un peu plus pro. Et je trouve que ça rend juste super, super bien. Voilà, j'ai mis ma tête aussi, hein, comme ça les gens arrêteront de me dire ah, c'est du dropshipping, ah, c'est une IA qui vend. Non, non, c'est moi, j'ai mis ma photo de 2024 pour le Très journal. bien. Il lui a fallu 2 ans pour oser. Bravo. C'est ça. Non, bah, oh, cette photo, elle est dans le Dauphiné libéré, donc Bah j'aurais oui. pu la mettre avant, mais je me suis dit, je vais la mettre maintenant, ça donne beaucoup plus confiance. Donc voilà, en gros, j'ai rajouté juste des bords arrondis de partout, quoi. Et je trouve que ça rend super bien. Et côté solde, et ben, je me suis déjà fait dépouiller la casquette, par exemple, parce que je l'ai mise en ligne cet après-midi, il n'y en a déjà plus. J'en avais trois après. Euh, voilà globalement ce que vous pouvez retrouver. Alors, j'ajoute des articles au fur et à mesure du temps, ce qui veut dire que quand vous verrez cette vidéo, logiquement, je reçois un nouveau colis demain, donc il y aura des nouveaux articles dans la liste qui seront en solde. Comme ça, quand il y a des articles qui disparaissent, je comble en ajoutant des nouveaux. Voilà, donc en gros, ce sont des soldes évolutifs, pardon. Est-ce que tu Ok. es en train t'es en train de chiner au cas Non, où? je ne chine pas du tout. J'ai décidé de devenir très raisonnable. Non, C'est, mais c'est- globalement, ce sont des objets qui étaient déjà sur la boutique. Bah oui, oui. Bah, Il n'y a là, pas de grosses nouveautés non plus. vous vous doutez que je n'ai pas tout, hein, c'est juste pas possible. Et il y a bien entendu des petites choses qui m'intéressent toujours. Mais bon, on laisse les objets aux amimi, parce que si on achetait tout, vous auriez plus rien là, voilà. Comme ça, Ah ouais, vous avez, vaut mieux partager, ouais. on partage. Exactement, c'est l'esprit de cette chaîne. Très bien. Ben voilà, donc vous avez noté The Sword of the Ring. De toute manière, toutes les informations sont sous le lien de la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique tant qu'il y a les soldes. Bien, Quentin, tiens, moi je vais revenir sur Lego. Oui, On en a déjà parlé, bien entendu. On vous a déjà parlé de Lego Minas Tirith. Je suis tombé sur une news sur Instagram quand j'ai vu la vidéo, moi ça m'a fait baver tout simplement. Allez, je la partage avec vous. Et puis je vous montre où est-ce qu'après ça se commande. Donc, c'est la société Nook Brick US qui réalise cela. C'est tout simplement une espèce de support, on va dire, qui va mettre en valeur et le protéger de la poussière, qui plus est, votre set Lego. Et je l'ai trouvé magnifique. Honnêtement, ça claque. Vous mettez votre construction Minas Tirith là-dedans, dans votre salon, assurément, ça claque. en fait, j'avais pas compris quand on en a parlé en off. Je croyais que c'était des espèces de faux Lego avec la vitre. Mais en fait, non, c'est juste la vitre qui permet de protéger et qui permet de transformer en Nook forcément, du coup, la création Lego. Exactement. Voilà. Ok, Plus la plateforme qui est dessous, qui est rétroéclairée, qui permet de donner vraiment un aspect ouais, c'est classe. carrément elfique. Bon, quand on voit le détail, hein, des petits supports, etc. Bon, vraiment de toute beauté. Allez, on va passer sur le site. Le site nookbricks.com. Le Seigneur des Anneaux, là on voit qu'ils ont plusieurs supports, hein, pour les dernières sorties, hein, tout simplement. Et si on s'intéresse à celui qu'on vient de présenter, eux aussi sont en solde, hein. Pour les 359 $, c'est 299. C'est mieux que rien. C'est quasi la moitié du prix de la boîte, il me semble, Lego, hein, qui est à 600 ou Qui est à 600 balles, 650. ouais, Ouais, c'est ça, c'est hein. ça. Donc, si on zoome un petit peu là sur l'ensemble des photos qu'ils nous mettent à disposition, bon, honnêtement, alors, il y a une version avec lumière et sans lumière. D'ailleurs, on voit très bien, hein, la différence.
C'est quand même mieux avec la lumière, hein. C'est quand même largement mieux avec la lumière, ouais. Honnêtement, vaut mieux rajouter les. C'est quoi du coup? C'est 30 $? Ouais, Non, c'est on 20. reverra, Oui, si, ouais, c'est ça. c'est ça. On reverra les prix tout à l'heure, mais c'est ça, c'est une trentaine de dollars en plus pour l'avoir illuminé. Parce que pour les collectionneurs de Lego, hein, vous le savez, le pire ennemi, c'est la poussière. C'est une horreur. Là, j'ai des Lego, moi, qui ne sont pas sous vitrine, et je peux vous dire que c'est compliqué. Il faut nettoyer la poussière, elle s'infiltre partout. C'est voilà, c'est juste horrible. Et même sous vitrine, comme ce ne sont pas des vitrines hermétiques, au bout d'un moment, la Ah oui, poussière, elle rentre. Alors que forcément. là, c'est complètement hermétique. Vous pouvez être sûr que dans 100 ans, votre truc, il n'a pas bougé. Ça, c'est fou. Je m'avance peut-être un peu, mais Ouais, mais dans tous les si cas, c'est ça protège quand hermétique, même pas mal. il n'y a pas de poussière qui rentre, hein. Tout à fait. Donc voilà, ça. Et puis pour le coup, vraiment, les détails, les détails Je sont juste trouve, magnifiques, hein. honnêtement, on repassera sur le prix, mais je trouve pas ça abusé, dans le sens où c'est quand même du verre. J'imagine que c'est du verre, ou alors c'est une espèce de plexi. Bon, Je, je- on va aller voir les matières. J'en sais rien, mais ça semble quand même être très très quali. Donc, Ouais. Donc au niveau des prix, effectivement, tu le disais, il y a une différence ouais, entre avec et sans lumière. c'est ça, on a Donc c'est 30 balles de trente différence. Ouais. dollars, ça vaut vraiment pas le coup de se priver de la lumière. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a aucun collectionneur qui l'achète sans lumière, quoi. J'ai un Je peu de pense, mal ouais. à me projeter en me disant personne n'achète, quoi. Voilà. À ce prix-là. Et en termes de matière, du coup, euh, high définition, Ok. Transparence matériaux, acrylique matériaux, acrylique. Ouais, c'est pas du verre. crystal clear. Ouais. Oui, mais je pense que ça fait tout comme. Oui, c'est ça, c'est du. En vert, il prendrait trop de risques, je pense, pour les envois. Bah, déjà, c'est de l'acrylique de 35 millimètres, donc c'est pas la C'est petite ça, c'est tranche pas une. fine, hein. C'est ça. C'est pas la mini plaque. Mm. Donc voilà, je ne sais pas si ça s'achète en France. Ça, c'est un peu Peut-être que tu peux commander en France. Regarde, t'as les options françaises. Donc, peut-être que tu te tapes 60 balles de frais de port plus 150 € de ouais, douane bah, ouais, effectivement, tu as les options à françaises, tu l'arrivée. Mais vois. ouais, ça vient des États-Unis. Donc, Mm, mm, voir mm. à quel niveau c'est commandable. Mais Free shipping. Alors ok, méfiez-vous du free worldwide. shipping, hein. Ouais. Custom and duty tax included. Ok. Bon, à vérifier. Si l'un d'entre vous saute le pas et vient acheter cette protection, dites-le nous. Donc voilà, la vitrine sur la comté aussi, elle est de toute beauté. J'avais dit qu'on Dommage, ils n'ont resterait. pas encore fait Rivendell. Ouais, de toute manière, ça va. Il y a des chances que ça arrive, hein. Oui. Non, honnêtement, c'est classe. Ça permet vraiment de protéger le truc. Bah, le seul défaut, c'est que ça rajoute 50% du prix du set, hein, mais après, clairement, hein, il faut avoir ce genre de choses. Pour les collectionneurs, ouais. Moi, tu vois, franchement, si le jour où je monte Rivendell, je réfléchirai peut-être à ce genre de Mm, protection. mm. Ouais. Mais une fois de plus, ça Allez, prend de la place. on se fait plaisir. Fini par lui. Lui, par contre, il coûte pas très cher, hein. Je crois que c'était 60 70 euros. Non, c'était pas 100. Je sais plus. Après, il est petit, le casque. Il est pas. Il n'est pas très gros, hein. Il me semble que c'était C'est ça. 70 Donc, euros. On pourrait vérifier. Et là, du coup, la box, bah, elle est à ah oui, c'est ça, 70 euros. 70. Ouais. Ok. Voilà pour les Nook Bricks, Quentin. Très bien. Allez, on va repasser chez toi parce que tu as un matum culinaire à nous présenter. Bien, figurez-vous qu'on est tombé sur une roue à pizza. Je sais pas comment on appelle ça, une roulette à pizza ou à Ouais, c'est pizza. ça, une roue à pizza. D'une marque que je suis persuadé nous avons déjà présenté il y a longtemps.
Ouais, mais au tout vraiment début, longtemps. ouais, dans Ouais, les premières au émissions. début. Ouais. Marc Dahlstrom qui a l'air de faire c'est ça, hein, des articles, des couteaux, tout ce qu'il faut pour la cuisine. Et ils ont sorti cette superbe, cette superbe roue à pizza avec énormément de détails. Et alors, ça va, je peux zoomer. On voit hein, la communauté, Ah oui. le Lord of the Ring, la petite feuille de la Laurienne. Et puis même la roue de manière globale et classe. Il y a même son petit étui avec. Mhm. On le voit, hein. Bon, j'imagine qu'ils ont la licence. S'ils font quelque chose d'aussi clean, c'est que forcément c'est sous licence. Mhm. C'est Ouais, même la super boîte de classe, quoi. rangement, elle est, ouais, elle est Ouais, ouais, classe. c'est exceptionnel. Bon, c'est classe, mais c'est quand Mais même 200, c'est ça, 200 200 dollars la dollars. roue à pizza, quoi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, ils font tout un tas de Voici. couteaux aussi. On avait vu C'est ça ça, voilà. un peu plus bas. En dessous, il y a la collection. Où est-ce qu'elle est? Voilà, pour les visuels. Voilà. C'est du Seigneur des Anneaux, ça? Oui, c'est du Seigneur des Anneaux. On voit l'âge de Gimli. Ça, je crois que c'est Andoril. On va pas tous les passer, mais voilà, ils font Oh, la collection tu peux en prendre Seigneur un des au hasard. Allez, Anneaux. vas-y, clique dessus. Frodo et The One Ring, voilà. Ça m'inspire. Frodo, The One Ring. Pareil, il y a un petit étui. Je vais essayer de prendre la lame. Voilà. Ouais, C'est classe, hein? ouais, le détail est vraiment classe. La vraie question, c'est avec un couteau comme ça, est-ce qu'on coupe ou est-ce qu'on le laisse ranger dans une boîte? C'est ça le truc. Écoute, moi je dis avec le petit set de torchons de Tale of the Shire, Oui, hein, ça irait bien. ça irait bien, oui. Mais bon, et puis le set, si tu veux tous les couteaux, parce que forcément, tu achètes un couteau, tu Ah les bah veux oui, tous après. Donc là, on est sur combien? Parce qu'il y a quand même. Ouais, t'as aussi il y en a 5. Ouais, il y a couteau 5 pizza, un couteau à couteaux, ils sont pain. à combien? 150? Ouais, ça fait cher, quoi. Mais le best-seller reste la roue à pizza. Bah, tu sais, les Là, 5 c'est couteaux plus la roue à super classe. pizza, ça vaut pas plus cher qu'une grosse figurine Weta, hein. Oui, c'est vrai, mais est-ce que tu vas exposer tes couteaux et ta roue à pizza comme tu vas exposer une figurine? C'est ça la vraie question. Mm. Ah, Mais c'est classe, t'as honnêtement, bien un petit ouais, le petit présentoir, petite médaille il est avec exposable. le. Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, on va pas se laisser tenter, hein, Non. on va laisser ça ici. Mais par contre, si vous voulez nous l'offrir, voilà, Ah bah là oui, c'est là on avec dit pas plaisir. non, hein, évidemment. Si Dalstrong veut faire une petite collab avec une boutique française, hein, c'est avec plaisir. Tu veux bien être revendeur de couteaux Dalstrong? Ah bah pour le non mais tu rigoles. Alors légalement, je sais pas comment on a le droit de vendre ça parce que c'est considéré comme la catégorie D, j'imagine, vu que c'est des couteaux. Mais Peut-être pas la roue à pizza. Peut-être que la roue à pizza est... ah, une roue à pizza, ça peut faire mal, hein. Tu t'es jamais battu avec une roue à pizza? Vraiment non. Non, J'ai des bons rapports avec mes pizzaiolo. non légalement, j'en sais rien, mais c'est très 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 stylé. Hmm. Ok, Voilà ce une qu'on avait à dire sur. chouette découverte. Ouais, ouais, c'est sympa comme Eh bien, carte. passons à la rubrique projet. Alors, il s'agit donc de la série de jeux de plateau, quoi, de jeux de cartes, de deck building, hein, pour être plus précis, qui s'appelle Ascension, qui n'existait pas encore sur Lord of the Ring, et qui va être donc développé par Stoneblade. Ils vont lancer le crowdfunding dans quelques jours. The deck building game that defined a genre enters the most legendary world in all of fantasy. Power, corruption, and a quest that will decide the fate of Middle-earth. The Lord of the Rings, Ascension, coming to GameFound. Alors,
Il faut savoir que ce jeu, Ascension, c'est vraiment un jeu réalisé par un gamer. C'est-à-dire que le créateur qui s'appelle Justin Gary, il faut savoir que c'est un ancien joueur de Magic the Gathering, très bon joueur d'ailleurs, hein, parce qu'il a été champion du monde en 97, et qui a créé ce principe de l'ascension. Alors, c'est un deck building. Est-ce que tu connais le principe du deck building, Non, Quentin? pas du tout. Alors, dans les jeux de cartes standards de type TCG, etc., la partie deck building, tu l'as fait avant. C'est-à-dire que tu Ok, vas t'acheter tes decks, tes boosters, tes starters, etc. Et tu oui, vas te construire ton jeu pour pouvoir affronter ton adversaire. Là, le deck building, il se fait en live. C'est-à-dire ok, que c'est durant la partie où tu vas tirer un certain nombre de cartes et tu vas pouvoir créer ta main. Donc, plus tu vas avancer dans le jeu, plus tu vas construire le jeu qui t'intéresse en fonction des cartes qui te sont ok. proposées. Oui, si je connais le principe du coup. Donc, le principe est vraiment très simple, hein. Au départ, chacun a le même deck composé de 10 cartes. Sur ces 10 cartes, tu as des cartes combat. Je crois que tu as 2 cartes combat et tu as 8 cartes ressources. Les cartes ressources te permettent d'acheter des cartes qui sont sur la ligne du milieu, qu'on appelle le marché. Ça te permet d'acheter des cartes ressources ou avec les cartes combat, ça te permet d'attaquer des unités de monstres, par exemple. Tout ça pour pouvoir gagner. Ici, il y a des petits tas de récompenses Ouais. qui sont des points de victoire. En fait, tu ne Ok, t'attaques pas à ton ennemi qui est en face, tu vas t'attaquer soit aux monstres qui sont au milieu, et donc tout le monde peut s'attaquer aux monstres qui sont au milieu, soit acheter des ressources qui sont au milieu, de façon à pouvoir à construire ton deck le plus rapidement possible et gagner après le plus de récompenses possible. Voilà. Ça, c'est ok, vraiment décrit en 2 mots le principe du jeu. Donc, pour le Lord of the Ring, ce qu'ils vont faire, c'est le même principe, hein. Vous aurez toujours ce principe de ligne du milieu, avec tous le même deck de départ entre les mains. Simplement, il va y avoir un système d'influence, corruption, menace. Donc, ok, on sera plus sur ressources combat, mais comme forcément ils veulent rentrer dans l'or avec le système de corruption de l'anneau, d'influence de l'anneau, donc plus tu as de points d'anneau, plus tu deviens fort, mais plus tu risques d'être corrompu et donc de perdre rapidement le jeu. Donc, ils nous ont déjà posté un certain nombre de visuels. ok, Hop, celui-ci, on le verra en dernier. Donc voilà, par exemple, Frodon. La carte Frodon, la carte Gandalf ici, Gimli, Barad-dûr. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? Là, il donne un peu plus d'informations sur le gameplay. Ah, on a ici un elfe qui arrive. Bon, voilà. Il distille, c'est vraiment depuis 3 semaines à mois où il distille les informations. Là, la dernière information en date, c'est il propose une boîte de luxe où il va y avoir les starters de départ. Et en fait, il propose à la communauté de voter, savoir si on préférerait avoir la boîte rouge, brune ou noire. Voilà. ok. Ouais, c'est bien d'interagir comme ça aussi. C'est ça, et puis d'ailleurs, ils le disent dans le texte, C'est le hein, ils principe du remercient la crowdfunding. communauté parce que depuis des semaines, elle donne en fait, le jeu Ascension a vraiment une grosse, grosse fanbase depuis 15 ans. Et donc, du coup, tu as tous les joueurs d'Ascension qui sont venus pour donner leurs conseils sur ce qu'ils aimeraient voir apparaître dans cette version The Lord of the Ring. Ok. On n'en sait pas plus pour le moment. Il n'y a rien dans la FAQ. On n'en sait Ouais, pas bah plus pour rendez-vous le moment. le 14, c'est Ouais, c'est ça? ça. Sur le 14 chez nous? Dans le 13.
C'est le Euh, 13, parce qu'ils disent que le 14 à 10 AM, donc chez nous, ah, c'est plutôt. pardon. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, on est nous le 7. C'est vrai que j'ai fait Ouais, 7 plus non. 6, 13, mais j'ai oublié de rajouter 21 heures. Et oui, voilà. C'est le 14, tu as tout à fait raison. Ah ouais, c'est le 14 juillet. Donc le Euh, soir, ouais, fin voilà. d'après-midi, après-midi, fin d'après-midi. Bon, après, c'est un crowdfunding, hein, donc il y aura, bon, il y aura peut-être des access earlier, Ouais, earlier, je sais pas comment, les early access. ouais, des early access, excusez-moi, mon anglais est pourri, je sais. Voilà, alors maintenant, la grande question, c'est est-ce que Ascension va détrôner Magic the Gathering? Non. Non. Non, parce que Donc, Magic, c'est de la collection pure, pure, dure, simple. Donc, alors, au-delà du c'est jeu. pas que de la collection Magic, hein, il y a quand même une grosse partie de Oui, CCG. oui, oui, mais au-delà du jeu, c'est quand même. C'est tellement axé aussi collection que. Alors là, ils vont rajouter des extensions, hein. Visiblement, c'est prévu. Euh, Moi, je pense que effectivement, il y a peut-être une erreur stratégique de sortir ça là. En même temps que. Quasiment en même temps que. Ah ouais, bah, Le clairement, Hobbit. c'est big erreur stratégique. Parce Non, que, bah moi je si, trouve parce que pas. ouais, si, parce que le problème, c'est que la majorité des fans de Lord of the Rings Magic. Magic, ils Ouais. vont mettre les centaines d'euros dans Magic, et ils n'auront pas le budget pour le mettre là, alors qu'on aimerait bien aussi le mettre là-dedans. Et Ils l'auraient après, sorti à Noël. ouais. Après, il faut voir combien de temps dure le crowdfunding, quand est-ce que ça sortira réellement. Je pense que ça sortira d'ici un an, en fait, parce que c'est tellement un Oui, gros jeu mais que. même si ça sort dans un an, Oui, il faut le payer problème, c'est que avant, forcément. Donc, voilà, t'es débité avant. C'est oui, quand même mais tu ça sais, le fond du problème. la communauté autour du Seigneur des Anneaux, c'est des gens qui aiment bien collectionner et c'est beaucoup de gens qui ont de l'argent. Et là, en plus, on parle d'un jeu qui a l'air de sortir aux États-Unis et dont le marché ciblé en premier sont les États-Unis. Je pense qu'ils vont pas avoir de problème. Moi, je pense que dans tous les cas, ça va très bien marcher. Dans tous les cas, ça va bien marcher parce qu'il y a une vraie communauté autour d'Ascension. Donc voilà, bah écoutez, on vous en reparlera plus précisément, je pense, la semaine prochaine, hein, comme il y aura toutes les contreparties qui seront présentées. On reviendra faire un tour sur ce projet. Euh, voilà, qui, dans tous les cas, moi, me botte bien aussi. Ouais, Euh, Peut-être plus facile à jouer que Magic, tu vois. Les règles elles sont assez simples à prendre en main. ouais, Et pas besoin d'avoir 150 milliards de cartes. oui, c'est avantageux aussi. Voilà, c'est surtout ça. Voilà pour Ascension. Allez, Quentin, pour finir cette émission, on va dans la rubrique jeux de cartes. Alors, tu me diras, on était déjà plus ou moins dans une rubrique jeux de cartes avec Ascension, hein. Mais là, on va parler de Magic the Gathering. Donc, vous savez, et on l'attend tous très, très, très impatiemment. C'est la sortie de Magic the Hobbit. C'est le 14 août, hein. J'ai été Mm. revérifié tout à l'heure sur le site officiel. C'est bien le 14 août. La date n'a pas l'air de bouger. Euh, il y a beaucoup d'événements là qui sont en préparation. Donc, il va falloir être attentif, hein, si vous voulez avoir des boîtes qui sortent en avant-première, etc. En tous les cas, on essaiera de vous en parler dès qu'on détecte le sujet. Mais en attendant, moi, je me suis dit que c'était le bon moment, finalement, pour pouvoir déboxer ma collection Magic the Gathering, Lord of the Ring, que j'ai acheté il y a 3 4 ans, et que, j'avoue, elle est restée sous blister pour la plupart. Parce que, un, j'avais pas forcément le temps de toutes les déboxer, deux, il fallait réfléchir à un système de classement, etc. Quentin, c'est une horreur. Quand tu veux mettre dans des classeurs ce genre de cartes, déjà, je vous le dis de suite, hein, il faut 4 classeurs. Là, j'ai 3 classeurs de 360 cartes, plus un classeur de 400 et quelques.
pour avoir juste la collection complète de LTR de Magic Seigneur des Anneaux, dans une seule langue. Parce qu'en plus, elle sort dans 3 langues, français, espagnol, anglais. Il n'y a Donc, pas allemand, parce que le Hobbit, il y a en allemand. écoutez, je revérifierai ça, je vous le dirai, parce que du coup, pour pouvoir suivre cette collection, eh bien, j'ai été voir ce qui se passait sur Internet, s'il y avait des feuilles Excel avec la liste des cartes complètes, etc. Nada. Ou alors j'ai mal cherché, mais je n'ai rien trouvé, en tout cas de probant. Du coup, eh bien, j'ai pris ma petite feuille Excel, j'ai fait mes petites recherches. Ça m'a pris une quinzaine d'heures à constituer un fichier. J'en suis à une version 13 et j'ai pas fini de le construire pour pouvoir regrouper vraiment toutes les informations franco-espagnoles et anglaises sur ces cartes. Il y a des foils, il y a des non-foils, il y a des foils surges, il y a des, quoi, voilà, il y a tout un tas de qualités de cartes différentes, on va dire. Allez, je vous montre mon fichier Excel. Et la bonne nouvelle, c'est que ben, si ce fichier-là vous intéresse, vous n'avez qu'à nous écrire sur collection.tolkien@gmail.com et je vous enverrai euh, avec grand plaisir ce fichier Excel. Je le partage. Donc voici mon fichier que j'ai construit en plusieurs onglets. Un premier onglet dashboard qui va me récapituler l'ensemble des cartes de la collection LTR et LTC. LTR pour Lord of the Rings, Tales of Middle-earth, et LTC, la même chose, Lord of the Rings, Tales of Middle-earth, mais Commander. Ok. Voilà, des cartes un peu plus spéciales en termes de finition. Alors, là, on peut voir dans mon tableau, dans mon premier dashboard général, qu'il y a en tout 9 977 cartes à collectionner si vous voulez faire la collection dans toutes les langues. C'est énorme. Donc, anglais, français, espagnol, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais effectivement, italien, portugais, allemand, en plus les quelques cartes en Kenya, en Quenya. Euh, D'ailleurs, j'ai aussi redéfini un onglet par langue. Donc, on voit par exemple que Ok. dans la version anglaise, il y a en tout 2486 cartes à collectionner. Dans la version française, 1394. Dans la version espagnole, 1233, etc. En dessous, vous avez un chiffre qui ne bouge pas parce qu'en définitive, ce sont les cartes uniques, c'est-à-dire que j'ai essayé de distinguer en fait l'unicité des cartes en ne tenant pas compte du fait qu'elles soient foil ou pas foil, qu'on les retrouve dans plusieurs numéros de réimpression. Donc en réalité, il y a 737 cartes uniques. Donc déjà, si vous voulez commencer votre collection, vous pouvez viser le fait d'avoir ces 737 cartes uniques avec n'importe quelle langue mélangée, qu'importe. Et ensuite, bien voilà, l'objectif, c'est au moins de les avoir en français. Donc pour la collection française, c'est 1394 cartes. Et la collection anglaise, comme je le disais tout à l'heure, 2486. Ensuite, voici le nombre de cartes que je possède à l'heure actuelle. Donc en tout, toutes langues confondues, j'en ai 63, dont 35 en anglais et 28 en français. Et parmi celles-ci, donc j'ai un certain nombre de cartes qui sont en double, c'est-à-dire qu'elles peuvent être foil et non foil, donc elles comptent ici pour un dans les 27. Voilà. Donc je suis encore loin d'avoir complété la collection, mais je n'ai bien évidemment pas encore ouvert les boosters, chose que je ferai donc ce mois de juillet, comme je vous l'ai expliqué. Voilà, ensuite, eh bien, j'ai essayé de redonner des classements, Euh, un nombre de cartes par extension, donc en LTR ou LTC. Allez, on va rester sur le français pour avoir une meilleure idée. Donc 1013 en LTR, dont 404 foils, et 357 en LTC, dont 16 foils. Je les ai aussi classés par rareté. Vous savez que dans Magic, il y a 4 types de rareté, les communes, les incommunes, les rares et les mythiques. Je les ai classés ensuite par type de carte. Donc,
les créatures légendaires, les cartes sorcerie, les cartes instantes, etc., etc. Euh, à noter que dans sorcerie, il n'y a pas de légendaire sorcerie, en tout cas dans l'extension Lord of the Rings. Ensuite, j'ai fait un petit classement aussi par type de bordure. Donc, vous avez les cartes normales, les plus nombreuses, bien entendu, les scrolls, les scènes, les illustrations, les extend et les borderless. Donc, et on les retrouve ensuite euh, par, euh, par finition. Est-ce qu'elles sont foil ou pas? Sachant que dans les foils, il y a quatre finitions. Il y a celles qui ne sont pas foil, il y a les foils tout court, les surge foil et les Z-shade foil. C'est des petites distinctions que je ne maîtrise pas encore. Je verrai quand je compléterai ma collection. Voilà, et puis bien entendu, l'onglet le plus important, eh bien, c'est l'onglet collection, là où vous allez retrouver l'ensemble des cartes. Et vous allez pouvoir filtrer, bien entendu, par langue, hein, pour pouvoir travailler plus facilement. Donc en français et en espagnol, ils n'ont pas sorti l'intégralité des cartes. Donc si vraiment on va avoir l'intégralité des cartes, c'est en anglais, malheureusement. Et elles sont quasi toutes doublonnées en foil. Il y en a certaines, on ne sait pas pourquoi. Voilà, par exemple celle-ci, elle va pas avoir son double en foil. Ah, s'il est au-dessus. Alors attends, bon, il y en a certaines voilà, qui n'ont pas leur double en foil. Là, elles sont quasi toutes doublonnées en foil. Donc ça veut dire que vous les avez minimum toutes en deux exemplaires. Ok. Mais bon, puis le principe, il est simple, hein. Vous mettez un ici, et puis voilà, ça vous éclaire la ligne, comme ça vous savez que cette carte-là, vous l'avez dans la collection. Et l'idée, c'est là-dessus où je dois finir mon fichier, c'est de faire apparaître ici, dans cet onglet-là, Missing, toutes les cartes qui manquent. Et j'aurai un fichier qui sera à peu près complètement opérationnel et qui permettra vraiment de suivre, voilà, de suivre la collection. Donc, bien entendu, ici avec l'état, Nearmint, etc. Tout ça, vous connaissez. Et ici, groupe, ben, c'est tout simplement, comme il y a beaucoup de cartes qui sont réimprimées avec d'autres numéros, à un moment donné, c'est pour savoir, pour pouvoir faire justement le tri sur l'unicité de la carte. Donc, si je cherche la Banish from Edoras, hop, voilà. Il y en a quatre qui existent. La numéro un en foil et non foil, et la numéro 452. Ok. Donc voilà, c'est pour ça, on peut faire une première collection complète juste en ayant un exemplaire de la carte, mais après, si vraiment vous voulez toutes les avoir, ben, il faut les avoir dans toutes les Ouais, c'est finitions, ça. Ça fait une sacrée collection à la fin. et ça fait une sacrée collection. Voilà, bah écoutez, je ne vais pas m'étendre plus. L'idée, c'était juste de vous présenter rapidement ce petit fichier Excel, vous dire que là, à partir de la semaine prochaine, je vais essayer de faire l'ouverture de une à deux fois par semaine de plusieurs boosters. J'en ai quand même un certain nombre à ouvrir, hein. Donc voilà, on verra quel sera l'état de ma collection juste avant la sortie du Hobbit. Et puis après, on se lancera avec Quentin sur de l'ouverture de paquets du Hobbit. Ouais. Quand Voilà, ça sortira. quand ça sortira. Et je ferai la même opération de fichier Excel sur le Hobbit pour aussi pouvoir suivre chacun nos collections. Voilà. Sinon, on sera vite dépassé. Bon, ça, oui, ça c'est sûr. Donc tout ça pour dire, tout l'été, vous allez manger du Magic the Gathering. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Ça sera pas forcément dans la Gazette, hein, ça sera dans des petites émissions à part ou dans des shorts. On verra sous quel format je sors ça. Voilà Quentin. Eh ben, écoute, on a fait le tour de l'actu de cette semaine pour cette Ouais. 45e Gazette. Donc n'hésitez pas, vous nous dites qu'est-ce qui vous a le plus particulièrement marqué dans cette émission. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir, ce que vous allez être sûr d'acheter ou sûr de pas jamais acheter? N'hésitez pas, voilà. Vous nous dites tout ce qui vous passe par la tête. On sera heureux de vous répondre.
N'est-ce pas, Quentin? Oui, Avec tes petits doigts ouais, ouais, pas dans la tête. et pas dans la tête. Ok, bon, eh ben, écoutez, passez un bel été pour ceux qui partent en vacances et pour ceux qui restent chez eux aussi, un bel été. On se retrouve dans tous les cas la semaine prochaine. Et puis, si vous nous découvrez, eh bien, sachez qu'il y a 44 gazettes à revoir parce qu'elles sont toutes uniques et vous allez apprendre plein, plein de choses. Ah là, oui. Et je dis pas ça parce que je suis dedans, hein. C'est sûr. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. À la prochaine.